Ça fait plusieurs jours que le diable m'attaque à cause de ce message. C'est un message que le Seigneur me fait monter dans mon cœur et veut que tu entendes ça. Un message que j'ai reçu durant une prédication de l'homme de Dieu Samuel Kamwanga. Ces derniers temps, quand je regardais le monde, j'ai vu que le monde explosait. Une injustice augmentait, que ce soit par exemple au Congo ou ailleurs dans le monde. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'au travers de ces événements, il est en train de parler à l'Église. Mais l'Église ne comprend pas. Il me disait, il est temps qu'une armée d'épouses s'élève dans ces nations. Il existe plusieurs dimensions dans la relation avec Dieu. Mais la dimension la plus élevée, c'est la dimension de l'épouse. Je m'explique. Dans le livre de Jacques, la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Demander dans ses prières à Dieu, c'est pas un problème. Mais Dieu a besoin des gens qui sont plus matures que ça. Dieu cherche des gens matures. Et il me disait, tu sais, tu peux reconnaître la maturité d'une personne au travers de ses prières. Les gens que Dieu cherche en ces derniers temps, c'est des gens qui viennent vers Dieu, qui demandent à Dieu comment je peux te servir. Beaucoup de gens comprennent pas c'est quoi aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pas le chanter. Aimer Dieu, c'est pas le louer. Aimer Dieu, c'est pas prier. Tout ça, ce sont que des expressions de l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est se donner. C'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. C'est ça, aimer Dieu, c'est se donner. Dieu me disait, il cherche une génération de gens qui vont choquer les ténèbres. Tu sais, une vraie épouse, qu'on lui donne ou qu'on lui donne pas, elle reste fidèle. Et aujourd'hui, on a un problème dans notre génération. Lorsque Dieu nous donne, on est fidèle. Lorsqu'il nous donne pas, on lui tourne le dos. C'est pour ça que l'église manque de puissance, d'influence, de poids dans ce monde. Dieu a besoin d'éprouver ton amour. Parce qu'il sait, lorsqu'il te bénira, tu ne fuiras pas. Lorsque tu auras l'argent, tu ne fuiras pas. Lorsque tu auras un mari, tu ne fuiras pas. Il est obligé de tester. La gloire de Dieu a un prix. Psaume 99, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom invoquèrent l'Éternel et il les exauça. J'aime beaucoup ce verset. Pourquoi? Parce que Dieu cite des gens mais il cite pas leur prière. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la prière, ce qui compte c'est pas ce que tu dis mais qui tu es devant Dieu. Le Seigneur cherche une génération d'épouses qui vont influencer le cœur de Dieu. C'est pour ça que dans ce verset, on ne cite pas les prières qu'ils ont dit mais on cite les personnes. Parce que dans le monde spirituel, ce qui compte c'est pas ce que tu dis mais c'est qui tu représentes. Plus tu as du poids dans le cœur de Dieu, plus tes prières vont être exaucées. C'est ça la dimension de l'épouse. C'est plus tu t'élèves de la relation avec Dieu, plus tes prières vont être exaucées. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, c'est ça, c'est la prière de l'épouse. La prière de l'épouse ne loupe pas. La prière de l'épouse détruit les ténèbres. La prière de l'épouse est comme une épée tranchante. Par exemple, Exode 32, verset 12. Le peuple d'Israël commet beaucoup de péchés, etc. et Dieu veut les frapper. Et Moïse dit à Dieu, non, 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 non. Dieu, répands-toi de ce que tu veux faire. Et Dieu se répand de ce qu'il voulait faire. À cause de qui? À cause de Moïse. C'est ça la dimension de l'épouse. Même lorsque Dieu veut punir une nation, même lorsque Dieu veut frapper un groupe de personnes, lorsque Dieu veut frapper une famille, à cause de ton influence auprès de son cœur, Dieu se répand. C'est-à-dire Dieu s'arrête et dit à cause de la relation que j'ai avec cette personne, je ne peux pas les frapper. C'est ça la dimension de l'épouse. Dans notre époque, il cherche des gens qui auront une telle influence. Aujourd'hui, on voit les catastrophes qui se passent dans le monde. Mais ces catastrophes nous montrent que l'Église a besoin de monter dans une nouvelle dimension. La dimension de l'épouse. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, verset 30, que Dieu cherche parmi eux. Il n'a pas dit cherche tout le monde. Il dit il cherche parmi les chrétiens. Il cherche parmi eux des hommes, des femmes qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche devant Dieu en faveur du pays. Dieu, dans cette fin des temps, cherche un groupe de personnes. Il cherche pas tout le monde. Il cherche parmi l'église des gens qui vont atteindre cette dimension, la dimension de l'épouse. Lorsqu'ils s'élèvent face à un problème, le problème doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que ces gens ont un poids dans le cœur de Dieu. Dieu cherche dans cette génération des gens qui vont le faire changer d'avis. J'aime beaucoup l'histoire de Paul. Paul était en train de traverser la mer et là un orage s'élève et les gens, les hommes autour de lui croient tous qu'ils vont périr. Mais Paul s'élève et dit personne ne va mourir aujourd'hui. Personne. Le bateau peut se casser mais personne ne va mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Paul avait un poids auprès du cœur de Dieu. Ça veut dire la dimension dans laquelle il était, il savait que s'il s'élève, s'il dit quelque chose, la chose va arriver. C'est ça la dimension de l'épouse. Et aujourd'hui, Dieu cherche parmi nous des gens qui vont peser dans son cœur, des gens qui vont peser dans ce monde spirituel, des gens qui vont peser dans notre génération. Les chrétiens meurent comme des païens avec aucune influence et il y a un accident, toi aussi tu meurs. Ce n'est pas normal. Il y a une catastrophe naturelle, tu meurs. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut frapper Sodome et Gomorrhe. Avant que Dieu aille frapper, il dit je dois aller voir Abraham. Parce qu'Abraham avait tellement un poids auprès du cœur de Dieu que Abraham pouvait influencer Dieu. J'aime beaucoup ce qu'Abraham dit à Dieu. Il dit est-ce que tu sais que tu es un juste juge? Est-ce que tu peux vraiment frapper les méchants et les gentils ensemble? Et Dieu dit Abraham, t'as raison. Ah, j'aime beaucoup Dieu. Waouh, quelle dimension. Jusqu'à Abraham a réussi à négocier la vie de sa famille. Tout ça pour dire quoi? La dimension de l'épouse que Dieu cherche, c'est la dimension des gens qui vont épargner la vie des gens autour d'eux. L'épouse est là pour influencer la sphère dans laquelle elle est. Si tu es dans une famille, si tu as cette dimension, les sorciers ne peuvent rien faire. Le problème c'est ça, c'est qu'on n'a tellement pas une dimension élevée avec Dieu qu'on n'influence rien du tout. Et le monde des ténèbres nous couvre. Et le diable a peur de ces gens-là. Pourquoi? Parce que le diable va te laisser demander, faire des prières où tu demandes à Dieu, où tu veux le haut, le low. Peu importe, le diable va te laisser faire ça. Mais lorsque tu veux devenir instrument auprès de Dieu,
là le diable ne voudra pas. C'est ça la dimension de l'épouse. Une histoire qui montre bien l'influence de l'épouse, c'est l'histoire de Esther. Mardoché était un serviteur. Mardoché apprend qu'il y a un complot contre le peuple. Mais Mardoché, en tant que serviteur, ne pouvait pas aller voir le roi parce que c'était interdit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va en parler à l'épouse, à Esther. Esther, elle apprend le complot, elle va voir son époux. Esther va vers le roi. Le roi lui dit, tu sais que de base, ça ne se passe pas comme ça. De base, il y a des règles, etc. Ça se passe pas comme ça. Mais comme c'est toi, aïe, 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 comme tu es mon épouse, le roi a dit, ok, je vais faire quelque chose pour ton peuple. Et là, le peuple a été épargné. La dimension de l'épouse, c'est que tu peux aller négocier des vies auprès de Dieu. Oh my God. Je dis quelque chose. La dimension de l'époux, c'est comme Esther. Ça veut dire, tu peux aller négocier auprès de Dieu des vies des gens. Les vies de gens de ta famille. Il y a un sorcier qui est venu dire, vous, demain, vous mourrez. Toi, tu peux aller auprès de Dieu, dire, Dieu, il ne mourra pas. Et Seigneur, juge cette personne. C'est ça l'épouse. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de lois qui sont établies. Tout le monde ne peut pas avoir tout. Tout le monde n'a pas accès à tout. La seule personne qui peut avoir l'accès à la dimension la plus élevée, c'est l'épouse. Parce que l'époux et l'épouse sont dans l'intimité. Le serviteur ne peut pas aller voir l'époux. La dimension de l'époux, c'est la dimension la plus puissante que le diable a peur. Pourquoi? Vous savez, lorsque l'homme et la femme avaient péché dans le jardin d'Éden, le diable pensait qu'il avait détruit la race humaine. Mais j'aime ce que Dieu dit pour la femme, donc pour l'épouse. Il dit, ta descendance écrasera la tête du serpent. Dieu ne s'est pas adressé à l'homme. Pourquoi? Parce que au travers de la femme, il y avait cette image de l'épouse. C'est l'épouse qui aura le pouvoir d'écraser le serpent, les scorpions. C'est l'épouse. C'est juste l'épouse. Ceux qui ont cette dimension-là de l'épouse peuvent vaincre le diable. Et le diable a peur de ces gens-là. Et pour terminer, le Seigneur me disait, tu sais, je viens chercher mon épouse. Il ne vient pas chercher les religieux. Il ne vient pas chercher les prieurs. Il ne vient pas chercher les jeûneurs, les gens qui jeûnent. Il ne vient pas chercher cela. Change de dimension, que tu deviennes l'épouse. Parce que la prière, ce qui compte, ce n'est pas tes mots, mais c'est qui tu es. Dieu t'aime, Dieu te cherche. Et le héros de Dieu, c'est toi. Sois béni.